auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Bienvenue sur Parole Vivante et d'Espoir. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité et l'occasion d'annoncer la parole de Dieu. Vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, je vous remercie parce que vous avez, n'est-ce pas, partagé la parole de Dieu. Parce que vous avez, n'est-ce pas, abonné à ma chaîne YouTube. Maintenant, vous êtes en train, n'est-ce pas, de m'aider à partager l'évangile, qui est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as donné la vie. Tu nous as donné l'espérance de la vie éternelle. Tu as envoyé Jésus, ton Fils, mourir à notre place. Aujourd'hui, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Merci, Seigneur, parce que tu as envoyé Jésus mourir à notre place. Maintenant, grâce à sa mort et sa résurrection, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Aujourd'hui, Seigneur, nous te remercions parce que tu as fait tout ça pour nous. Jésus est mort pour nous. Maintenant, tu as pardonné nos péchés. Nous allons partager ta parole. Maintenant, Seigneur, nous te demandons d'éclairer notre esprit, d'ouvrir notre intelligence. Nous te demandons, Père Céleste, de nous donner la sagesse pour continuer à partager ta parole. Nous te prions non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, vous, n'est-ce pas, qui m'a aidé, n'est-ce pas, qui m'avait aidé, excusez-moi, à partager l'évangile, la bonne nouvelle du royaume. Donc, Dieu, n'est-ce pas, va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Et vous qui n'avez pas encore abonné, maintenant je vous encourage à voir, n'est-ce pas, une nouvelle étude chaque semaine. Nous étudions le dimanche à partir de 15h, le livre des Proverbes. Le mercredi à partir de 20h, nous étudions les doctrines bibliques. Donc aujourd'hui, nous avons un sujet, n'est-ce pas, sur les doctrines bibliques qui est l'état intermédiaire. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Nous allons voir ensemble l'état intermédiaire. Donc, avant de commencer, nous allons définir, n'est-ce pas, l'état intermédiaire avant de continuer. C'est quoi l'état intermédiaire? Donc, définition, d'après le dictionnaire Larousse. L'état intermédiaire, c'est quoi? Le mot intermédiaire, c'est quoi? Intermédiaire, qui est placé entre deux thèmes. C'est ça, intermédiaire. Qui est placé entre deux thèmes qui occupent une situation moyenne. C'est ça le mot intermédiaire. Donc, le mot intermédiaire, donc, c'est ça. Ok, qui sert de lien. Ok, synonyme du mot intermédiaire: arbitre, conciliateur, interprète, médiateur, porte-parole. Donc, tous ces mots-là sont synonymes de intermédiaire. Abonnez-vous maintenant, vous qui n'avez pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous pour recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Donc, c'est ça le mot intermédiaire. Donc, le synonyme, n'est-ce pas, du mot intermédiaire, c'est arbitre. N'est-ce pas? Un arbitre, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui arbitre un match de football. Conciliateur, interprète, médiateur, porte-parole. Donc, tous ces mots-là sont porte-parole. Donc, tous ces mots-là sont synonymes du mot intermédiaire. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'état intermédiaire. Maintenant, pour commencer, dans l'étude 61, excuse-moi, nous avons étudié les sujets de la souffrance. Ok? Nous avons étudié le sujet de la souffrance. La souffrance, n'est-ce pas, c'est l'étude, n'est-ce pas, 61. Même le chrétien doit souffrir et éventuellement mourir. Voilà, ça c'est la vérité. Même le chrétien doit souffrir et éventuellement mourir. Donc un jour, vous qui m'écoutez, n'est-ce pas, vous qui m'écoutez maintenant, certainement, un jour, n'est-ce pas, vous allez, n'est-ce pas, quitter la terre. Un jour, vous allez mourir. Ça, c'est la vérité. Moi, maintenant, n'est-ce pas,
un jour, certainement, je vais mourir. Un jour, certainement, je vais quitter la terre. Ok? Ça, c'est la vérité. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre celui qui est chrétien et celui qui est non chrétien? Un chrétien, n'est-ce pas, doit souffrir et éventuellement mourir. Ça, c'est la vérité. Mais, il a espérance de la vie éternelle. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Un non-chrétien, n'est-ce pas, lui aussi, un jour, n'est-ce pas, il va mourir un jour. Il doit souffrir aussi. Et un jour, il va mourir. Mais ce qui fait la différence, maintenant, sa souffrance commence à partir de maintenant jusqu'à dans l'éternité. Donc, il va mourir sans Christ, sans Dieu. Maintenant, il va continuer à souffrir jusqu'à dans l'éternité. Ce qui fait la différence. Ok? La mort peut causer une grande souffrance pour les proches du défunt. Ça, c'est vrai, ça, c'est la vérité. La mort peut causer une grande souffrance pour les proches du défunt. C'est pourquoi la Bible nous console. La Bible nous donne une consolation en nous rappelant notre espérance. 1 Thessaloniciens 4, verset 13, 17. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 et 14 dit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. La Bible ici n'a pas dit au sujet de ceux qui meurent. La Bible a dit au sujet de ceux qui dorment. Ceux, n'est-ce pas, ceux qui meurent en Christ dorment. Ok? Ils, n'est-ce pas, ils attendent maintenant le retour de Jésus. Ok? Donc, le texte a dit ici, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Comme les autres qui n'ont pas d'espérance. N'est-ce pas? Tous ceux, n'est-ce pas, qui n'acceptent pas Jésus comme leur sauveur personnel, ils n'ont pas d'espérance. Ils n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Mais qu'arrive-t-il à ceux qui dorment jusqu'à leur résurrection? La question, la Bible va répondre. Qu'arrive-t-il à ceux qui dorment jusqu'à leur résurrection? L'Ancien Testament parle du séjour des morts. Du séjour des morts, le Sheol. Sans donner beaucoup de détails, dans la majorité des cas, cette expression désigne simplement le phénomène de la mort physique. Pour continuer, l'Ancien Testament présente-t-il des destinées différentes pour les justes et les injustes à la mort? La Bible maintenant va répondre à cette question. L'Ancien Testament présente-t-il des destinées différentes pour les justes et les injustes à la mort? Nous allons lire ensemble Psaume 49, versets 15 et 16. Psaume 49, versets 15 et 16. Lisons ensemble Psaume 49, versets 15 et 16. Verset 15. Le texte a dit: comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. Le séjour des morts est leur demeure. Maintenant, l'Ancien Testament présente-t-il des destinées différentes pour les justes et les injustes? Verset 16. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts. Waouh! Dieu, verset 16, sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. D'après ce texte, l'Ancien Testament présente-t-il
D'après ce texte, l'Ancien Testament présente-t-il des destinées différentes pour les justes et les injustes à leur mort? Oui. L'Ancien Testament présente des destinées différentes pour les justes et les injustes à leur mort. D'après ce texte, Proverbe 15, verset 24. Proverbe 15. Abonnez-vous. Vous qui n'avez pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous pour recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Proverbe 15, verset 24. Lisons ensemble. Le texte a dit ici, pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour de mort qui est en bas. Afin qu'il se détourne du séjour de mort qui est en bas. Waouh! Pour continuer. Quelle était l'espérance du juste? D'après Psaume 73, versets 24 et 25. Psaume 73, verset 24 et 25. La question, quelle était l'espérance du juste? Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quelle était l'espérance du juste, n'est-ce pas? Dieu, n'est-ce pas, va lui recevoir, n'est-ce pas, dans la gloire. Ça, c'est notre espérance. Dieu, n'est-ce pas, va nous recevoir dans la gloire. Ok? Tu me recevras dans la gloire. Verset 25. Quel autre ai-je au ciel que toi? Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je prends plaisir qu'en toi. Waouh! Proverbe Job 19, verset 25-27. Job 19, verset 25-27. Job 19. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Verset 27. Je le verrai. C'était la parole, n'est-ce pas, de Job. Je le verrai. Et il me sera favorable. Mais sera favorable. Mes yeux le verront. Non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Ça, c'était, n'est-ce pas, l'espérance du juste. Et maintenant, c'est mon espérance aussi. C'est votre espérance aussi. Vous qui êtes chrétien, c'est votre espérance. Votre espérance, n'est-ce pas, maintenant, c'est de voir Dieu un jour. C'est de voir Jésus un jour. Ça, c'est votre espérance. C'est pourquoi nous sommes chrétiens. Vous qui n'acceptez pas, vous qui n'acceptez pas Jésus maintenant comme votre sauveur personnel, je vous encourage maintenant à accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Un jour, vous verrez Dieu. Mais si vous n'acceptez pas Jésus comme votre personnel maintenant, vous allez vivre Dieu un jour. Lorsque vous quitterez la terre, vous allez vivre loin de Dieu. Vivre loin de Dieu, c'est l'enfer éternel. C'est l'AGN. C'est la mort éternelle. Pour continuer. Le Nouveau Testament révèle plus d'informations sur l'état intermédiaire. Ok? Le Nouveau Testament révèle plus d'informations sur l'état intermédiaire avant la résurrection. L'état intermédiaire, c'est ça. Avant la résurrection. Les chrétiens qui meurent aujourd'hui, sont-ils conscients jusqu'au jour de leur résurrection? La Bible va répondre. Les chrétiens qui meurent aujourd'hui, maintenant nous sommes au Nouveau Testament, les chrétiens qui meurent aujourd'hui, l'état intermédiaire, nous venons d'étudier ça. Maintenant, et tous ceux maintenant qui sont morts, ok? Tous ceux, n'est-ce pas, qui meurent déjà, qui sont morts, ils sont
ils attendent le retour de Jésus. Ils sont à l'état intermédiaire. À l'état intermédiaire veut dire quoi? Ils sont entre maintenant, entre le paradis et l'enfer éternel. Soit ils vont en enfer éternel à la fin, soit ils vont au paradis. C'est ça, oui. Il n'y a pas d'autre chemin. Les chrétiens qui meurent aujourd'hui sont-ils conscients jusqu'au jour de leur résurrection? Nous allons voir ce que la Bible dit. Luc 23, verset 42-43. Lisons ensemble Luc 23. Luc 23, verset 42-43. 42. 43. Lisons ensemble. Il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi. Waouh. Rappelez-vous. Lisons ensemble. Nous allons lire le verset 32. Luc 23, verset 32. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrive-t-il au bois sec? Verset 32. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Deux malfaiteurs, le jour, n'est-ce pas, de la crucifixion de Jésus. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui, n'est-ce pas, qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, il le crucifiait là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant: il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, s'il est, n'est-ce pas, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Verset 37. Il disait: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait en disant et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi. La question: les chrétiens qui meurent aujourd'hui sont-ils conscients jusqu'au jour de leur résurrection? Oui, ils sont conscients jusqu'au jour de leur résurrection d'après ce texte. Nous allons continuer. Philippiens 1, verset 21-24. Philippiens. Philippiens 1. Verset 21, 24. Verset 21. Car Christ est ma vie. C'était la parole de l'apôtre Paul. Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Waouh. Christ est ma vie. Christ est la vie. Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. C'est la vie.
Christ est ma vie et la mort m'est un gain. C'était la parole de l'apôtre Paul. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire que ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Ce qui de beaucoup est le meilleur, n'est-ce pas, c'est d'être avec Christ un jour. N'est-ce pas? Mais à cause de vous, c'était la parole de l'apôtre Paul, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Waouh! La question, les chrétiens qui meurent aujourd'hui sont-ils conscients jusqu'au jour de la résurrection? Oui. Pour terminer, 2 Corinthiens 5, verset 6-8. Verset 6, 8. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps mortel, dans ce corps mortel, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Les chrétiens qui meurent aujourd'hui sont-ils conscients jusqu'au jour de la résurrection? D'après ces textes, nous répondons oui. L'histoire de l'homme riche et de Lazare est un texte clé. Elle est plus qu'une parabole, car elle présente des personnages réels. Luc 16, verset 19-31. Nous allons lire ensemble Luc 16, verset 19-31 pour terminer. Luc 16, verset 19. Luc 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il mange dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie. Waouh! Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, au coup de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes,
Ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Waouh! Ce texte, n'est-ce pas? C'est un texte, n'est-ce pas, explicatif. Ce texte, n'est-ce pas, explique. Ces deux lieux. Le paradis et le lieu de détournement. Il montre clairement ceux, n'est-ce pas, qui vont dans le paradis, n'est-ce pas, vont être conscients. Et ceux qui vont dans le lieu de détournement vont être conscients aussi. N'est-ce pas? La question ici, est-ce que tous les morts sont au même endroit? Le texte ici vient de répondre à cette question. Est-ce que tous les morts sont au même endroit? Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, on parlait de le séjour des morts et le sein d'Abraham. Le séjour des morts et le sein d'Abraham. Alors, excusez-moi, le séjour des morts, c'est un compartiment qui se divise en deux, excusez-moi. Le séjour des morts. Le séjour des morts, n'est-ce pas, c'est le lieu, n'est-ce pas, où vont ceux qui sont morts. Dans l'Ancien Testament, avant la venue, n'est-ce pas, de Jésus. C'était le lieu, n'est-ce pas, où tous les morts, n'est-ce pas, vont quand ils meurent ou quand ils sont morts. Maintenant, et ici, le séjour des morts, n'est-ce pas, se divisait en deux. Rappelez-vous, ici, dans le texte a, n'est-ce pas, a dit le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, n'est-ce pas, c'était pour eux, n'est-ce pas, c'était pour ceux qui croyaient en Dieu. Le sein d'Abraham. Et l'autre compartiment, c'était pour ceux, n'est-ce pas, qui ne croyaient pas en Dieu. C'est bien. Le texte a dit ici, est-ce que tous les hommes sont au même endroit? D'après ce texte, non. Tous les hommes, alors tous les morts, excusez-moi, est-ce que tous les morts sont au même endroit? D'après ce texte, non. Tous les morts ne sont pas au même endroit. Tous les morts ne sont pas au même endroit. C'est clair. Vous qui êtes chrétien, n'est-ce pas, avant de mourir, vous êtes chrétien. La Bible a dit, n'est-ce pas, vous êtes dans le monde, mais vous êtes dans le monde, vous êtes chrétien. Vous n'êtes pas au même endroit, ok, que les gens, n'est-ce pas, qui n'acceptent pas Jésus comme leur sauveur personnel. Depuis sur la terre, n'est-ce pas, la séparation a été faite depuis sur la terre. Est-ce que tous les morts sont au même endroit? Non. Pour continuer, est-ce que tous les morts sont conscients? Luc 16, verset 19 jusqu'au verset 31 a bien expliqué ça. Est-ce que tous les morts sont conscients? Oui. D'après ce texte, oui. Tous les morts sont conscients. Donc, le texte a dit, ouais, nous allons regarder, n'est-ce pas? Le texte a dit ici, il a dit, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Vous, qui ne voulez pas accepter Jésus comme votre sauveur personnel, maintenant, un jour, vous allez être conscient dans l'enfer éternel. Vous allez être conscient. Oui, d'après ce texte, oui. Pour continuer, il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur, Jésus, reçois mon esprit. Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Et après avoir dit cela, il s'endormit. Acte 7, verset 59.
Vous qui n'avez pas verset 59. Vous qui n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur personnel, maintenant je vous conseille de l'accepter. Je vous conseille maintenant d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Parce qu'un jour, vous allez mourir. Vous allez mourir un jour. Ne mourrez pas sans Dieu. Si vous mourrez sans Dieu, vous allez passer votre éternité, n'est-ce pas, dans la géhenne. Vous allez passer votre éternité dans la géhenne et vous allez souffrir pour l'éternité. Pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Je vous conseille de vous abonner à ma chaîne YouTube. Maintenant, vous qui n'avez pas, et vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, aidez-moi à partager la parole de Dieu, qui est la bonne nouvelle du royaume. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Donc aujourd'hui, nous venons d'étudier ensemble l'état intermédiaire. Merci, abonnez-vous pour recevoir une nouvelle vidéo chaque semaine. C'était votre serviteur, Jeffrey Snell Pétion. Amen.